L'entretien avec mon invité, Jean-Baptiste Futen, Funten, c'est bien ça. voilà. On va parler d'automatisation intelligente, puisque vous êtes en charge justement de ce sujet-là chez Schneider Electric. Rapidement, vos missions chez Schneider. Oui, donc effectivement, on est dans une entité qui s'appelle Transformation Digitale et on est là pour accompagner les industriels à piloter de façon plus efficace leurs usines de production. Alors, on parle justement d'automatisation intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement? Alors en fait, c'est un peu comme dans le grand public, on pourrait faire l'analogie avec l'époque du BlackBerry. Maintenant, on est dans l'époque du smartphone. On a une application pour chaque cas d'usage. Et bien finalement, on fait la même chose dans l'industrie avec notre offre Automation Expert basée sur un écosystème ouvert, Universal Automation. Et en fait, on est là pour avoir une application pour chaque cas d'usage avec nos partenaires. Ça s'adresse à qui? Quelle typologie? Quel secteur? Est-ce que ça touche plus un secteur qu'un autre? Finalement, on a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres, par exemple le domaine de l'eau. Mais après, on peut s'adresser à tous les domaines d'application, de la petite machine à l'usine de recyclage plastique qui sont en développement actuellement. Pourquoi l'eau? À l'eau, puisque en fait, c'est un process où on a beaucoup d'automates historiquement. C'est des usines qui sont assez grandes, avec des consommations énergétiques qui sont assez élevées. Et finalement, on est en capacité d'être plus efficace en transformant des architectures qui étaient décentralisées sur des technologies qui étaient un peu anciennes. Avec l'informatique industrielle, maintenant, on arrive à centraliser ces applications et à tirer parti de la donnée avec des partenaires qui traitent cette donnée à base d'intelligence artificielle pour faire des gains énergétiques sur ces installations. Est-ce qu'on aurait, des histoires à raconter, des cas concrets, des cas d'usage comme vous les appelez? Exactement. Finalement, j'ai la dernière usine de traitement d'eau que j'ai visitée, c'était à Rennes. Et justement, ils ont mis en place des systèmes comme ça. Et en fait, ils sont allés jusqu'au pilotage de façon intelligente, suivant les consommations heure pleine, heure creuse, comme on a chez nous finalement, et la flexibilité pour piloter en fait en avance de phase le process suivant la météo, des choses comme ça. Donc on capitalise finalement sur les données qu'on a au niveau du terrain, mais aussi qu'on a au niveau informatique. Et en corrélant finalement ces deux mondes, c'est la convergence OT-IT qu'on appelle dans l'industrie, ça permet de piloter de façon plus efficace cette industrie. Ce que vous voulez dire, c'est que vous, allez chercher des informations, enfin, vous dites vous pilotez, j'imagine avec des reportings ou en tout cas avec des constats et puis ensuite vous pouvez répliquer les systèmes? Ou est-ce que c'est quand même très spécifique à chaque secteur d'activité? Alors en fait, c'est effectivement assez spécifique à chaque secteur et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait on développe un écosystème de différents partenaires et donc typiquement on va avoir des partenaires différents dans le recyclage plastique, dans l'eau, dans les infrastructures. C'est là où j'ai un rôle finalement de développer une offre qui est Schneider Electric, mais en parallèle de développer un écosystème autour de chaque type de client et de chaque segment. En quoi on est bon en France? On est bon en France parce qu'on est très innovant. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de startups. Ça nous donne beaucoup d'idées. Et nous, Schneider Electric, on est en lien avec ces startups finalement pour utiliser notre force de frappe qu'on a, les échanges qu'on a avec finalement les gros clients pour intégrer ces solutions innovantes, mais finalement avec aussi nos consultants, nos chefs de projet, où là, les startups n'ont pas forcément cette force de frappe actuellement, mais grâce à nous, finalement, elles se développent de plus en plus vite. En fait, les startups ont les idées, hein, c'est un petit peu le cerveau et ensuite vous déployez, est-ce que vous avez, là comme ça, une idée en tête qui vous a vraiment, Ah oui, effectivement. très surprise et Ouais, ouais. marquée? Dans la transfo digitale, en fait, on avait un trou d'offre sur la partie animation à intervalles courts. Et du coup, il y avait une start-up qui se développait bien sur le sujet. Et grâce à nous, on a développé leur solution dans un grand nom industriel qui s'appelle Nexans, donc qui font du câble au niveau industriel. Du coup, il y a des usines au niveau mondial qui utilisent leur solution grâce à nos équipes. Est-ce qu'il y a des régions plus concernées, que d'autres? Ça dépend. Il y a par exemple, dans le domaine de l'eau, on travaille dans toutes les régions. Après, il y a des bassins, la chimie au niveau de Lyon, le domaine pharma, food and bev, c'est un peu distribué, mais il y en a en Normandie, dans l'ouest. Il y a la partie ArcelorMittal, forcément dans le nord. Donc finalement, on adresse localement ces différents segments avec ce réseau, puisque Schneider est historiquement bien implanté en France. Du coup, on fait même visiter nos usines, nos industriels dans les différentes régions et ça permet d'accélérer cette transformation.
Alors, on parlait avec mes invités d'avant de la formation, du recrutement, de l'appétence aussi des jeunes pour des filières. Est-ce que vous constatez dans ce domaine une appétence, une curiosité? Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des femmes? Alors, on n'a aucun souci à recruter sur ces offres-là. C'est très simple d'attirer les talents. Le hub de l'industrie, il est à Carros, à côté de Nice. Donc les équipes un peu R&D qui incubent aussi ces offres-là ont une moyenne d'âge très jeune. Et on a aussi la chance, je sais, d'utiliser le réseau des écoles. Typiquement, je suis un ancien de l'INSA de Lyon. Il y a un gros pourcentage de femmes dans cette école. Et en fait, on n'a aucun souci à les attirer aussi à travailler sur ces métiers. Quid, on en parlait tout à l'heure, mais on peut revenir un petit peu aussi sur le sujet parce que c'est un petit peu ici forcément le sujet qui a un enjeu très fort, l'IA, l'intelligence artificielle, dans cette automatisation. Alors, on utilise l'IA sur plusieurs domaines. Déjà, sur la partie aide, en fait, on intègre finalement l'IA pour voilà, répondre plus simplement aux développeurs sur la partie développement, aide sur des blocs fonctions, etc. On l'utilise au niveau des capteurs via des partenaires qui intègrent l'intelligence artificielle directement au plus près de la data. Dans nos applications, puisqu'en fait on est en capacité de tirer parti de la puissance de calcul de l'informatique. Donc on peut intégrer de l'IA pour par exemple faire de l'optimisation de process des centrales de traitement d'air. C'est ce qu'on fait avec un grand groupe dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ensuite il y a l'IA qui est vraiment déportée en mode software as a service, SaaS comme on dit. Et là du coup en fait on a des solutions pour se plugger facilement et déployer ces solutions avec des coûts plus optimisés pour nos industriels. Merci Jean-Baptiste Funten, en charge de l'automatisation intelligente chez Schneider Electric. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Industry. Merci à vous.